You. What the fuck? No. It's okay. I don't want to hurt you. You're safe, okay? Pour beaucoup, la saison 5 des Boys est un échec cuisant. Alors, où et pourquoi la saison finale a merdé? Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Grâce à la manière brillante dont elle a popularisé l'idée du super-héros rustre et rebelle, The Boys restera l'une des séries dont le public se souviendra pendant des années. Mais, comme beaucoup d'autres fans, je n'ai pas été entièrement satisfait de la dernière saison. Certes, elle avait de nombreux atouts, comme Anthony Starr. On a aussi vu la meilleure version du petit soldat, ce qui nous a tous enthousiasmés pour le spin-off à venir, Vote Rising. Toutefois, la saison 5 a aussi passé beaucoup de temps à parler de ce spin-off, ce qui a ralenti l'intrigue. La saison 5 des Boys n'a pas répondu aux attentes des fans, et c'est là que réside le problème. L'intrigue s'est conclue de façon plutôt correcte, mais pas comme tout le monde l'aurait souhaité. C'est comme offrir des fleurs à quelqu'un qui veut une bague. Même si le geste est louable, ce n'est pas la même chose. À l'instar de Game of Thrones, la série restera dans les mémoires comme l'une des séries dont la dernière saison a déçu. Mais pourquoi, au juste, a-t-elle échoué ? Dans l'ensemble, la saison 5 n'a pas donné l'impression d'être une saison finale. C'était une longue marche, pas un sprint. Le V1 était un élément crucial, pourtant, sa recherche manquait d'urgence. Dans un grand final, les personnages doivent être constamment sous tension, paniqués, commettant des erreurs et prenant des risques inconsidérés. Rien de tout cela n'était présent dans la saison 5. C'est d'autant plus regrettable que dès la fin de la saison 4, la série avait déjà perdu sa raison d'être et s'adonnait à des excès vides de sens. Après tout ce qui s'était passé, le moment était venu pour Butcher et le Protecteur de s'affronter de toutes leurs forces. Au lieu de cela, ils ont été maintenus à distance la plupart du temps. Cela n'arrive jamais avec Batman et le Joker, ni avec Superman et Lex Luthor. Ces duos de rivaux emblématiques se livrent toujours à d'interminables jeux psychologiques et tentent sérieusement de s'anéantir mutuellement. Dans la saison 5, le Protecteur conservait sa personnalité outrancière, grinçante et sans remords qui le caractérise. Toutefois, il a passé la majeure partie de la saison à vouloir devenir Dieu, tandis que Butcher se demandait quoi faire du virus super. L'épisode 4 est un parfait exemple d'épisode qui tombe au plus bas. Les Boys se rendent à Fort Harmony pour récupérer un échantillon du V1, mais ne font que passer leur temps à se disputer. Dans ce même épisode, les scénaristes de Vote ont consacré un temps considérable à élaborer une campagne marketing visant à faire croire au monde entier que le Protecteur est un dieu. L'interprétation magistrale de Anthony Starr, dans le rôle de ce méchant brutal et impitoyable, a été gâchée par des éléments superflus. Une saison de 8 épisodes pourrait laisser penser à une certaine concision, mais en supprimant la plupart des dialogues, le dernier chapitre des Boys donnerait l'impression d'en compter 6. Les interminables dialogues de sitcom de la saison 5 ont été une véritable source de déception. Les personnages passaient leur temps à huis clos, à plaisanter et à se disputer sur les enjeux au lieu de les affronter. Même dans ces conversations, la réputation de subversion transgressive propre aux comics n'était que légèrement perceptible. Le showrunner Eric Kripke a évoqué des problèmes de budget. Mais pourquoi Amazon n'a pas investi dans l'un de ses plus grands succès ? Kripke et son équipe méritaient tout le soutien financier possible. S'agissait-il de publicité mensongère ? Toute la promotion de la saison 5 promettait une histoire apocalyptique, avec le Protecteur transformant la Terre en enfer. Cette dernière partie avait été présentée comme la saison de toutes les saisons. Vous vous souvenez de cette affiche iconique du super observant la Terre depuis l'espace. Les fans s'attendaient à quelque chose comme Avenger Infinity War et Avenger Endgame, où le méchant pousse l'humanité au bord de l'extinction. Pendant plusieurs saisons, la série nous a prévenu que si le Protecteur craquait, tout serait réduit en cendres. Lorsqu'il a pris le contrôle de l'Amérique par le biais d'un président fantoche, nous pensions tous qu'il n'y avait pas d'autre issue que le chaos dystopique. Quelle erreur! Les fans rêvaient d'un gouvernement défaillant, du chaos et d'une véritable apocalypse. Au lieu de cela, tout semblait normal en Amérique, le seul chaos étant celui qui régnait entre les Boys et les Super. Certes, la scène avec le père de Stella montrait que le gouvernement s'était durci, mais à part ça, la vie suivait son cours. Personne ne manquait de nourriture, ni n'était jeté en prison sans raison. Pas de loi martiale, pas d'exécution publique, pas de révolte. Une fois le Protecteur parvenu au pouvoir, on n'entendit plus guère parler du monde extérieur, hormis les frasques vulgaires et perverses de Vote. C'est la première fois depuis le début qu'on ne voit quasiment pas les gens, comme c'était le cas dans les autres saisons. Comme si cela ne suffisait pas, la série laissa planer le doute sur une politique de terre brûlée dans l'avant-dernier épisode, lorsque le Protecteur s'empara enfin du V1.
Tout le monde s'attendait à ce qu'il se déchaîne, anéantissant tout sur son passage et commettant un génocide. Au lieu de cela, il se replia sur ses vieilles habitudes de complaisance, incapable de supporter la moindre atteinte à son ego. Imaginez ce que le Joker et Lex Luthor feraient avec un pouvoir comme celui du Protecteur. Resterait-il enfermé dans des pièces à sourire sans cesse? Je ne crois pas. Les supports promotionnels de la saison 5 laissaient entrevoir une collaboration majeure entre les Boys et les personnages de Gen V. Le spin-off lui-même laissait également entrevoir de tels partenariats. Mary, Emma et Jordan étaient pressentis pour jouer des rôles clés. Mary était présentée comme une menace de l'envergure du Protecteur. Grâce à son pouvoir, la manipulation du sang, elle pouvait anéantir n'importe qui si elle le voulait. Au lieu de cela, elle et ses camarades ont été relégués à moins de 3 minutes de temps d'écran. Puis Gen V a été annulé. Concernant le spin-off, Eric Kripke a déclaré en interview « Nous espérons l'intégrer à d'autres intrigues dont nous commençons à discuter. Mais le public s'y intéressera-t-il vraiment, surtout après le traitement médiocre des personnages de Gen V dans la saison 5 ? On a l'impression que c'est la fin pour eux. Tous les espoirs reposent désormais sur le petit soldat et les premiers super-héros. Si Vote Rising échoue également, la franchise sera définitivement terminée. C'est dommage que la saison 5 ait ignoré les personnages de Gen V. C'est encore plus triste qu'elle ait épargné la plupart des membres des Boys. En 2025, Eric Kripke avait promis en interview que plusieurs morts importantes surviendraient avant le final. On aurait donc pu supposer qu'il ne resterait que de Boys, probablement Butcher et Yui, à la diffusion du dernier épisode. Mais seul le français est mort. Et bien plus tard, quel était l'intérêt de garder tout le monde en vie ? Bien que les morts déchirantes de personnages soient essentielles, la série ne nous en a offert aucune. Le Protecteur n'aurait-il pas dû au moins capturer quelqu'un et le torturer à mort ? Mes pensées les plus sombres. Personne n'a vraiment éprouvé de compassion pour A-Train, car il s'est comporté de manière odieuse pendant la majeure partie de la série. Le Protecteur aurait dû éliminer au moins 80% de cette équipe pour entrer au panthéon des méchants. Au lieu de cela, on a toujours eu l'impression que les Boys n'étaient jamais en réel danger. La scène de Fort Harmony a été ce qui s'en approchait le plus. L'épisode final des Boys n'atteint pas le niveau des chefs-d'œuvre comme Breaking Bad et Les Sopranos, mais il fonctionne, car il offre quand même ce qu'on attendait depuis le début. Le Protecteur connaît une fin tragique et appropriée, abattu par le justicier anti-super qui le hait le plus, et c'est aussi jouissif que nous l'espérions depuis 7 ans. La fin du Protecteur est celle que Daenerys Targaryen méritait à la fin de Game of Thrones. Soyons clairs, je ne compare pas Daenerys au Protecteur, elle a certes sombré dans le mal vers la fin, mais elle était loin d'être le monstre maléfique, psychopathe et meurtrier qu'il est. Ce que je veux dire, c'est qu'il a eu une fin magistrale, la fin qu'il méritait. Son histoire a bouclé la boucle. Il a été démasqué comme l'homme fragile et lâche qu'il était en ses pouvoirs. Et justice a enfin été rendue à Becca, aux Français et à tous ceux qu'il a blessés au cours des 5 dernières saisons. Cela fait longtemps qu'on n'a pas eu droit à une fin satisfaisante pour un personnage emblématique qui a marqué la culture populaire. Daenerys n'a pas eu la conclusion qu'elle méritait à cause d'une écriture déplorable. Et la même chose s'est produite avec 11 à la fin de Stranger Things. Le seul problème, c'est que aussi satisfaisante que fut la fin du Protecteur, elle fut expédiée en 2 minutes. On le voit brièvement réaliser qu'il a perdu ses pouvoirs, puis s'effondrer, se lamenter. Mais Butcher ne tarde pas à lui enfoncer son pied de biche dans le crâne. Après 5 saisons à étirer en longueur des intrigues secondaires, des personnages secondaires et des gags, la série aurait gagné à prolonger un peu plus la fin du Protecteur. Après 40 heures à le regarder mutiler et massacrer des dizaines d'innocents, on méritait mieux que quelques minutes d'un Protecteur impuissant et pathétique révélant sa vraie nature. Anthony Starr a parfaitement réussi la transition, passant de l'invincible et omnipotent à l'agoniste pleurnichard et rampant, mais cela n'a duré qu'une seule scène. Le plus décevant dans la fin de Daenerys, c'est sa rapidité. Après 8 saisons de développement du personnage, un déclic s'est produit et Daenerys est devenue une véritable meurtrière. Elle est montée sur son dragon et a commencé à massacrer des civils innocents. Ce retournement de situation aurait pu fonctionner si la série avait mieux préparé le terrain et expliqué comment Daenerys en était arrivée à ce point de rupture. Mais à ce moment-là, les scénaristes n'avaient plus de romans à adapter et travaillaient à partir des grandes lignes de l'histoire de George W.R. Martin. Ils n'ont pas pris la peine de les développer, ils ont survolé les points clés à une vitesse folle et le résultat est décevant. Le final des Boys a peut-être commis la même erreur. La fin du Protecteur est parfaitement cohérente avec son personnage, mais elle s'est peut-être déroulée un peu trop rapidement. L'affrontement final entre Butcher et lui aurait dû être l'Ozymandias de la série, le point culminant de toute la série, mais pas tout à fait la fin. Il aurait fallu prévoir 1 ou 2 épisodes supplémentaires pour explorer les conséquences dans un épilogue.
Dans la bande-annonce, la réplique de Butcher, même si je dois traîner vos putains de carcasses brisées jusqu'à la ligne d'arrivée, on ira jusqu'au bout, quel qu'en soit le prix, jusqu'à ce que le boulot soit putain de fini, servait de transition avant le générique. De plus, cette réplique était accompagnée de plans sur le reste de l'équipe, le regard inquiet hors champ. Cela semble indiquer que les penchants plus sombres de Butcher, déjà présents dans la saison 4, se poursuivraient dans la saison 5, faisant de lui un antagoniste au même titre que le protecteur. Sachant que, dans les comics, l'histoire se termine par Butcher tuant la crème le français Kimiko, doté de super pouvoirs, avant d'être arrêté par Yui. Il semblait presque certain que la saison 5 ferait de Butcher un véritable méchant. Or, ce n'est pas le cas, prouvant ainsi que la bande-annonce de la saison 5 nous a induits en erreur. Tout au long de la saison 5, Butcher n'a pas vraiment joué le rôle du méchant, contrairement aux allusions de la fin de la saison 4 et de la bande-annonce. La fameuse réplique qui constituait le point culminant dramatique de la bande-annonce apparaît dans l'épisode 7 de la saison 5. Butcher la prononce à Yui après leur emprisonnement par un allié médium du protecteur, ce qui amène ce dernier à remarquer l'étrange espoir qui se dégageait des paroles de Butcher. Dans son contexte, cette réplique prend un tout autre sens que ce que la bande-annonce laissait présager. Au-delà de cette simple réplique, le personnage de Butcher s'est révélé bien plus humain que beaucoup ne l'imaginaient. Même moi d'ailleurs. L'épisode 5 de la saison 5 l'a démontré de plusieurs manières. Par exemple, Butcher a cédé concernant le V1, autorisant Yui à en garder pour tenter de créer un antidote pour Kimiko et Stella. On a ensuite vu Butcher s'occuper de Terreur. Tout cela a contribué à rapprocher le personnage de celui de la saison 1. Butcher a toujours eu une moralité douteuse et a toujours été capable de commettre des actes abominables, mais sa conscience finissait souvent par l'emporter. Les saisons 3 et 4 ont changé la donne, laissant présager que la saison 5 marquerait un tournant décisif dans la déviation morale de Butcher. Or, force est de constater que cela n'a pas été le cas. Il y a un fossé énorme entre la fin de la saison 4 et la saison 5. La bande-annonce confirmant que Butcher était passé du côté obscur pour finalement refaire comme d'habitude, refaire l'équipe, ce qui donne l'impression que plus de nous induire en erreur, la bande-annonce et la fin de la saison 4 nous a menti. Aujourd'hui, tout cela n'a plus d'importance, car il y a plus important dans la vie. Et c'est terminé, rien ne peut sauver la saison 5 des Boys du mépris et du ridicule. Rien ne peut compenser l'absence de cynisme caractéristique et de fantaisie artistique aussi étrange que géniale. Pourtant, pour moi, loin d'être un échec cuisant, elle restera comme l'un des meilleurs exemples de narration de super-héros. Un scénario brillant, une réalisation soignée et des performances d'acteurs parmi les plus remarquables de la télévision. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Et comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Dai, dai, dai.